Et coucou, je suis super contente de vous retrouver. Donc moi c'est Caroline de Caroline Création, compte Instagram, chaîne YouTube, enfin bon Facebook, enfin la totale. Je vous mettrai évidemment en barre d'infos tous les liens vers mes réseaux sociaux. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une revue sur quelques produits que j'avais achetés de la gamme By Terry. Au départ je voulais faire une vidéo flop et top. Et comment dire que la vidéo ne se serait appelée que flop. Voilà. Donc là, vous êtes en train de vous dire super, Caro, du coup t'as tout spoilé, on n'a pas besoin de regarder la vidéo. Comment dire? Alors, la force des réseaux sociaux est de mon côté mouton. Alors ça, on va en parler 3 secondes. Hein. Voilà. Prenez un truc à boire. Je ne sais pas si ce sera l'heure de l'apéro, le café, quand vous regarderez cette vidéo, mais... comment dire? C'est une vidéo qui va pas forcément durer 4 heures, mais je voulais vous parler de tout ça, je voulais vous parler de ces produits. Alors j'ai beaucoup testé, beaucoup réfléchi hein, à ce que ça pouvait donner. Je vous cache pas que voilà, c'est une déception. Voilà, attendez, je prends le dernier produit que j'ai oublié du coup. C'est une déception dans le sens où j'avais beaucoup d'espoir dans cette marque. Alors, pourquoi j'avais beaucoup d'espoir? Parce que j'ai regardé beaucoup de revues, qu'il y a eu une période où beaucoup de youtubeuses en ont parlé. Je savais que c'était des vidéos en partenariat, sponsorisées, pour certaines rémunérées, tout ça. Donc, je dis pas que l'objectivité est pas intégrale quand on est sponsorisé ou quand il y a un partenariat, parce que moi je suis toujours entièrement transparente. Si on parle, je m'excuse, c'est la bouteille de fond de teint qui est tombée. Si on parle par exemple, moi dans une de mes vidéos, je vous ai parlé de ma lampe qui m'a été offerte par la marque BenQ, où effectivement la lampe est très bien, mais franchement ça vaut pas le prix. Voilà, enfin moi je mettrais pas 180 € dans une lampe pour une lampe de bureau. Je suis très contente qu'il me l'ait offerte, mais je n'ai pas franchement senti le truc qui avait révolutionné ma vie. Ces produits By Terry, on les a vus partout, un peu comme c'est le cas en ce moment de Charlotte, pour la marque Charlotte Tilbury, pour laquelle je n'ai pas craqué et pour laquelle je n'ai craqué que pour un rouge à lèvres et que vous avez dû voir dans une précédente vidéo, mais du coup je ne ferai pas la même erreur de tester plusieurs produits dans le sens où si ça convient pas, c'est tous les produits qui me conviendront pas. Et là en l'occurrence, je vous cache pas que voilà, je n'ai pas compris l'engouement. Alors je vais être entièrement transparente et j'ai aussi envie de vous parler de ça pour que vous ayez mon retour. Et l'idée c'est pas de descendre la marque, hein, concrètement c'est pas l'idée, mais c'est de vous dire que oui c'est bien, mais franchement est-ce que ça vaut l'engouement qu'il y en a eu? Clairement non. Je vais commencer produit par produit et je vais garder ma grosse déception pour la fin. Vous allez comprendre tout de suite. Je vous avais montré dans la vidéo donc le Tea to Tan, le Face and Body. Donc moi j'avais acheté, vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé sur Instagram. J'avais acheté des petits kits parce que c'était moins cher et que ça me permettait de tester les formats voyage. Et vous allez comprendre que du coup je suis encore plus fan des formats voyage parce que si je l'avais acheté en grand, vous voyez, je l'ai pas forcément beaucoup utilisé, il est encore... Alors on en utilise très peu, hein, donc forcément. Mais, alors ça se veut être pas un autobronzant, mais quelque chose qui peut apporter un côté. C'est une eau de soleil, ça peut vous apporter un teint hâlé, sans que vous ayez les problèmes de l'autobronzant, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez nettoyé votre peau, il n'y a plus cet effet. Tout seul, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire, honnêtement, parce que c'est très difficile à appliquer, enfin c'est très difficile à appliquer. J'ai pas senti que à l'application c'était extraordinaire, enfin voilà, j'étais pas emballée déjà parce que le format voyage, alors effectivement c'est moins cher, mais le fait qu'il n'y ait pas de spray, ça c'est juste pas possible. Pour moi c'est faire enfin quitte à le vendre plus cher, mais de faire quelque chose qui soit utile et pratique, parce que le fait qu'il n'y ait pas de spray c'est quand même hyper compliqué, parce que du coup on en met trop quand on le dose, enfin bon. Donc moi là où j'ai vu que ça pouvait avoir, que ça marchait mieux, c'est que je le mets avec ma crème de jour ou mon lait pour le corps.
Ce qui fait que j'en mets quelques gouttes dedans, je me mets ça sur le corps et du coup, voilà, c'est beaucoup plus facile d'application. Oui, c'est bien. J'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'il n'y a pas cet effet d'autobronzant qui... Alors je sais pas sur votre peau, mais moi l'autobronzant part à des endroits et pas à d'autres. C'est un concept. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où mon corps dit ok je te garde et des endroits où il te dit non je te garde pas. Non parce que là franchement pas besoin. Bah si en fait, j'aimerais bien que tu le gardes là où j'en ai besoin, c'est-à-dire mes jambes par exemple, mon buste, tu vois. Et non, en fait il va me faire des taches là, j'ai pas du tout envie de ressembler à un dalmatien. Ah bah c'est le concept de l'autobronzant. Bah, bref, voilà. Donc avec une crème, mettre quelques gouttes dans sa crème, ça fonctionne beaucoup mieux. Ça donne un petit teint à lait, mais on n'est pas dans de l'autobronzant, hein, c'est juste vraiment ce côté vraiment... Vous savez quand vous sortez de la plage, que vous avez encore votre peau qui brille de la crème solaire et tout ça, bah là c'est un peu ça, voilà. Moi c'est vrai que je le secoue parce que vous savez il y a des pigments, alors je pense qu'on va les voir là, ouais vous les voyez, il y a des pigments pailletés, enfin dorés ou je sais pas quoi, bronze, et donc il faut vraiment bien secouer pour mélanger, et donc moi quand je l'ai bien secoué, donc il y a cet effet, vous savez quand vous avez mis une huile solaire, et ben ça fait ça avec votre crème, et franchement c'est agréable. Donc ça oui, c'est bien. Je rachèterai pas le grand parce que vous voyez le petit est largement suffisant. Le seul reproche que je lui fais c'est concrètement le côté on a voulu faire des économies, on a mis un truc tout pourri à cet endroit là plutôt que de mettre le spray comme c'est le cas dans le grand. Alors ça c'est un gloss baume. Bon, je l'ai mis dans mon sac à main. Voilà. Alors, on va parler des odeurs. Tout le monde parle de la marque By Terry parce que ça sent trop bien, ça sent trop bon la rose. Alors moi je vous cache pas que c'est une odeur qui est très forte et qui est pas forcément une des odeurs qui me plaît le plus. Je me suis rapprochée. C'est pas forcément une des odeurs qui me plaît le plus, clairement. C'est un gloss baume. Il est bien. Franchement, il est... c'est un soin à la rose. Baume de rose, le soin des lèvres. Il est bien. Après, je l'ai mis dans mon sac à main. C'est pas forcément quelque chose que je garde là où je me maquille parce que j'ai une huile de Clarins qui pour le coup est vraiment top et qui m'hydrate vraiment bien les lèvres. Donc je la mets, en fait mon huile de Clarins je la mets avant de me maquiller, ce qui fait que ça a bien le temps de poser jusqu'à ce que je me maquille. Celui-là est bien. L'odeur est un peu forte. C'est le seul reproche que je lui ferais. C'est un produit qui est agréable à poser, qui colle pas, voilà. Moi j'en suis assez satisfaite, j'en suis contente. C'est pas quelque chose que je rachèterais non plus parce que ça coûte assez cher et que j'aime bien par exemple, je préfère, si je dois comparer les deux soins, je préfère l'huile de Clarins au baume pour les lèvres de By Terry. Là vous êtes en train de me dire Caro t'es en train de faire la vidéo de la loose. Oui je suis en train de faire la vidéo de la loose et puis que des produits que j'ai achetés hein. Le mascara, donc celui-ci je préfère vous dire je l'ai pas testé, je vais pas vous dire s'il est bien ou pas parce que je ne l'ai pas ouvert parce que j'en ai déjà encore en cours et que moi j'ouvre pas les produits si c'est pas pour les tester tout de suite parce que sinon les mascaras faut savoir que en général une fois que vous l'avez ouvert il y a de l'air qui rentre dedans et ça a tendance à changer, ça peut changer la composition, enfin la texture du mascara et donc une fois que vous l'avez ouvert il peut sécher très vite. Donc je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas testé. Donc celui-là, je ne vous ferai pas de retour. Les ombres Black Star. Donc les fameuses ombres By Terry, donc qui se présentent en stylo comme ça. Donc là c'est pareil, c'est un format voyage test et moi j'ai la couleur Bronze Moon. Je vais vous faire un swatch pour que vous puissiez voir. C'est très très beau, c'est hyper lumineux, vraiment. Franchement... Là on est sur une couleur foncée, c'est très joli, c'est très très beau, ça a une texture, ça se travaille super bien, vous voyez si vous pouvez le flouter, vraiment c'est hyper agréable, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup, je l'utilise de temps en temps, je l'utilise pas tous les jours et je l'utilise pas beaucoup parce que j'ai un petit format et que j'en rachèterai pas, parce que en fait le concept de cette marque c'est juste le prix qui me dérange, c'est que les produits sont bien mais ils sont pas en phase avec le prix parce que j'ai trouvé des ombres à paupières chez Kiko
qui sont quand même beaucoup moins chers et qui font le même job. Et j'ai pas la sensation, alors oui, effectivement, on n'est pas sur une marque de luxe, By Terry peut être une marque de luxe, mais moi, mettre 30 € dans une ombre à paupières quand je peux l'avoir pour moins de 10 € chez Kiko, bah je suis désolée, mais je préfère en acheter 3 chez Kiko qu'une seule chez By Terry. Et c'est vraiment mon retour sur la marque, c'est que c'est des produits qui sont bien, mais qui, pour moi, je rachèterai pas parce que le prix est pas en phase avec ce que j'en attends. C'est-à-dire que moi, à 30 € l'ombre à paupières, j'attends que ce soit le truc qui déchire, mais ça race, quoi. Ouais, vous sentez que vous m'avez perdu, là. Et c'est bien, mais ça déchire pas sa race. Ça vaut des ombres à paupières en stick que j'ai déjà. Donc, voilà, je rachèterai pas. Mais du coup, je la garde et je l'utilise. Mais je mettrai pas 30 € dans les autres couleurs, quoi. Alors ça c'est le hydratation radiance, hydratation éclat correction de couleur. Donc ça c'est le brightening CC sérum. Je sais pas si rose blanche. Alors effectivement il sent la rose. J'aime beaucoup ce produit. Alors vraiment celui-ci j'aime beaucoup. Alors il n'a pas un effet de dingue sur ma peau. Je vais vous le swatcher. Ça n'a pas un effet comment dire oufissime dans le sens où ça remplacera pas mon fond de teint. Bon, j'en ai évidemment trop mis. Mais j'adore la texture que ça apporte et ce petit correcteur de teint. Vraiment, là, ce produit-là, j'ai aimé. J'ai trouvé, en plus, bon, bah, il est bourré d'hydratants, je sais pas s'il y a de l'acide hyaluronique et tout ça parce que j'ai pas regardé la compo pour vous en parler, mais si je mets mes deux mains à côté, vous voyez, je mets mes deux mains à côté, là j'ai un côté glow où ma peau est belle, c'est ma peau en mieux, et là j'ai ma peau sans, vous voyez, et là je pense qu'on voit bien, et ça j'adore parce que ça apporte vraiment un plus à ma peau. C'est pas le truc qui révolutionne ma peau, dans le sens où je me dis oh ouais dis donc, putain on voit plus mes pores, j'ai plus de rides. Non. Et en fait ça j'ai adoré le mettre cet été, et je l'ai pas mal mis, parce que je mettais pas de fond de teint. Parce que oui, comme tout le monde, hein, en vacances, je me maquille le soir quand on sort, mais la journée, je vais à la piscine, je vais à l'océan. Le sable, je suis pas une grande fan du maquillage qui se colle. Mais par contre, le matin, un petit coup de sérum et vraiment, je sentais que ma peau était plus boostée. Et vraiment, ce produit, j'ai adoré. Vraiment, le Brightening CC Sérum, celui-ci, pareil, c'était un format voyage. Je sais qu'il existe en grand, mais je pense qu'il y en a quand même pour un petit moment. Je ne sais pas si je le rachèterai quand je l'aurai fini. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, je le rachèterai quand j'aurai fini. Mais en format voyage, pas en gros format, parce que c'est pareil, c'est une question de budget. Mais vraiment, celui-ci, ça c'est une magnifique découverte, ce produit, j'adore. J'adore. J'étais pas emballée au départ quand je l'ai testé, je fais ah ouais, ok, bon, d'accord. Puis je me suis dit bon allez, reteste-le, parce que tout le monde en parle, et puis il y a quand même des actifs à l'intérieur et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai appris à le travailler, notamment quand je le pose sur mon visage, à bien jouer avec la matière, à la chauffer. Et franchement, je pense qu'il m'a fallu 3-4 applications pour comprendre comment il marchait. Et vraiment maintenant, bah, j'adore. Ça fait partie de ma petite routine du matin. Voilà. La poudre By Terry, donc moi je l'avais en format voyage, pareil. Donc la Hyaluronic Hydra Powder. Alors le petit format voyage, il se présente de cette façon. Donc il y a la petite toupette. Hein. Alors bon, le miroir, elle est sale. C'est pour... Ça montre que je m'en sers hein, quand même. Il y a un petit miroir, alors autant vous dire que là le petit miroir me sert absolument à rien, parce que moi en plus je suis mieux commito, donc autant vous dire que ouais, ça complique. Non, ça sert à rien. Il y a la petite houppette qui pareil n'a absolument aucune utilité. Enfin, ça c'est la houppette, ça c'est mes doigts. Vous imaginez quand j'ai pris la houppette, il reste un demi-centimètre. Ouais, il y a plein de poudre. Je vous fais la fille qui se fait une retouche make-up au milieu de la vidéo.
Alors là j'ai pas de pinceau, mais en général je floute le tout avec un pinceau. Alors cette poudre c'est pareil, quand elle est sortie ça a été... Ah, attendez, parce que du coup... Voilà. On va estomper quand même le bazar. Cette poudre quand elle est sortie ça a fait le tour des réseaux sociaux. Pour celles qui suivent des vidéos de make-up, chose que ça vous parle, on l'a vu absolument partout. J'arrive pas à me faire un avis. Et c'est un truc de dingue, hein. Cette poudre, je n'arrive pas à me faire un avis. Je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Parce que ça va... Il y a des jours où ça va super bien matcher avec ma peau et il y a des jours où je vais avoir la sensation vraiment de rien voir. Et je pense que cette poudre, elle... Je sais pas si c'est qu'elle est pas faite pour moi, mais vraiment, il y a des jours où je l'aime et il y a des jours où je l'aime pas. J'arrive pas à comprendre le concept. Donc ça, je pense que ça vient de moi et pas de la poudre, hein, parce qu'il n'y a pas des jours où elle est bien et puis des jours où elle est pas bien. Oh non, 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 non. Ça vient de ma peau. Je pense que les jours où j'ai la peau plus sèche, du coup, je l'aime pas. Les jours où j'ai la peau plus grasse, ça match. Parce que, en fait, moi, j'ai une peau mixte. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je peux avoir la peau qui brille, genre, je suis une friteuse. Et il y a des jours où ma peau est sèche et complètement déshydratée. Et ça va dépendre de ma quantité d'eau ou de liquide absorbé. J'en profite. Du coup, voilà, les jours où... Je pense que c'est ça l'analyse, c'est que les jours où ma peau est vraiment trop sèche ou déshydratée, ça fonctionne pas. Et ça me donne vraiment l'impression de me plomber le teint du genre... Waouh, putain, j'ai pris 10 ans, quoi. Donc, voilà. J'en ai encore un paquet, vous voyez, dans le petit pot, hein, parce qu'on en met très peu au pinceau, du coup. Donc moi, j'utilise un petit pinceau, parce que si j'utilise un gros, je le mets partout sur la table. Je vais aller jusqu'au bout et je me ferai un avis, savoir. Alors après, j'ai vu que les gens préféraient celle qui est teintée. Et beaucoup de retours, c'est celle-ci était très bien, mais du coup, ils préfèrent celle qui est teintée. Je sais pas, j'essaierai peut-être un jour la teinter, mais pour l'instant, non. Voilà, peut-être qu'un jour, en complet craquage ou en pleine dépression sur mon canapé, je finirai par l'acheter. Mais en tout cas, je vais finir ce petit format pour me faire une idée globale de la poudre. Mais voilà, vraiment je pense que si vous avez une peau complètement déshydratée, et pourtant elle est bourrée d'acide hyaluronique, hein, donc théoriquement elle est censée hydrater votre peau à mort. Et ben moi j'ai remarqué que quand ma peau est vraiment trop sèche, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans. Je sais pas, enfin honnêtement, je sais pas quoi en penser. Voilà, je l'aime certains jours et des jours où je me dis ouais non, je vais mettre une autre poudre, je vais tout enlever au pinceau et puis je vais en mettre une autre. On va parler des deux derniers produits. La Brightening CC palette en couleur Sony Flash. Celle-là c'est pareil, ça a été quasiment un jeu de piste pour pouvoir mettre la main dessus. Elle était en out of stock tout le temps. Alors en fait le jour où j'ai passé ma commande elle était de nouveau disponible et genre elle a été disponible 1 heure, hein, même pas, genre une demi-heure. J'en avais beaucoup entendu parler. C'est une poudre illuminatrice qui est en fait des mini poudres de toutes celles qui existent chez By Terry, donc ces fameuses CC Powder. Donc en fait ces poudres là existent en gros et là ils ont fait une palette qui regroupe les 4 palettes phares, enfin les 4 poudres phares de chez By Terry. Donc on a la poudre illuminatrice qui amène un côté... C'est pas pailleté, mais ça donne un côté peps à la peau. Celle-ci, j'adore. Je l'ai pas mise aujourd'hui. J'adore. J'adore le combo des deux, en fait. Quand j'ai pas envie de me maquiller, mais que j'ai pas envie d'avoir la tronche le matin quand je me lève, je mets ça et je mets cette poudre. Et vraiment, j'adore le combo des deux. Ça fait un côté peps. J'ai pas l'impression d'être complètement à la ramasse au niveau de ma peau. Et c'est vraiment très chouette. Voilà, ça, ces deux-là, je les adore. Le bronzer, elle est sale, hein, je suis désolée, je l'ai pas nettoyé. Vous voyez toutes les traces, j'aime pas ça. J'essaye de... Moi, j'aime bien que mes palettes soient propres. Et là, j'ai vu qu'elles dans le retour, elles n'étaient pas propres. Le bronzer, je l'utilise pareil. Toujours... En fait, ce que j'aime dans cette palette, c'est le make-up no make-up. Voilà. On va faire clair. C'est que quand j'ai vraiment pas envie d'accentuer mon maquillage, elle est parfaite. Elle est parfaite. Bon, alors elle a une odeur de rose, moi qui... Si je pouvais avoir la même sans l'odeur.
Ça sent bon, mais c'est entêtant. Voilà, c'est ça. C'est que vraiment, quand vous vous maquillez, l'odeur est sur votre visage. Alors, elle reste pas 10 ans, hein. C'est temps. Mais ouais, pendant 10-15 minutes, vous sentez bien la rose. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas, c'est compliqué. Donc, le bronzer, pareil, make-up, no make-up. Je l'applique un peu là, un peu là, un peu sur le front. Comme ça, vous voyez. Et ça, c'est très chouette. Les deux blushs sont juste superbes. Pareil, make-up, no make-up. Alors aujourd'hui, j'en ai mis, je sais pas si vous allez le voir. C'est très léger, ça fait juste une pointe bonne mine en fait. Ça se voit peut-être un petit peu plus là que là. Peut-être que je me suis un peu ratée. Ça se voit un peu plus là. Ça fait un côté make-up, no make-up, c'est-à-dire que ça fait un effet bonne mine. Et en fait, cette palette, c'est vraiment ça. Ça fait un effet bonne mine. Et au départ, je l'aimais pas. J'ai détesté cette palette à la première utilisation. Mais vraiment. Et je me suis dit, bah, je vais la revendre tout de suite, quoi. Enfin, je l'ai utilisée une fois. Je vais la revendre sur Vinted, sur Instagram, je vais la revendre. J'aime pas cette palette, ça ne sert à rien, ça se voit pas. Puis après, je me suis dit, mais en même temps, c'est ce que t'aimes, le maquillage qui se voit pas trop. Donc pourquoi tu t'acharnes à vouloir un truc hyper pigmenté dans la mesure où tout ce que t'aimes, c'est des trucs légers. Et je l'ai laissé de côté. Franchement, je l'ai utilisé une ou deux fois. J'ai dit, ouais, ça sert à rien, ça m'énerve. Et puis, je pense que vous allez comprendre après pourquoi j'ai eu tant d'a priori sur les produits et qu'au final, j'aime tous les produits sauf un. Mais vraiment, celui-là, je l'aime pas. Mais que du coup, j'ai eu cet a priori en me disant tout est pourri et qu'au départ, j'ai vraiment délaissé. Et au final, j'aime tout. C'est juste que je rachèterai pas à cause du prix. Parce que ça me paraît... Ou alors en format voyage. Parce que je n'ai pas le budget pour acheter du By Terry en format normal. Mais... Et si on prend tout ça, donc le titoutane, l'ombre, le mascara, je ne l'ai pas testé, celui-là rentre pas dans le gloss, la poudre et le sérum, j'aime ces produits. J'aime ces produits parce que ils apportent un petit truc en plus à ma peau. C'est pas extraordinaire et c'est pas révolutionnaire sur mon maquillage, mais ils apportent ce que j'aime, ce make-up, no make-up. Voilà, ce je suis maquillée sans l'être. La palette, je l'ai détestée parce qu'elle faisait ça. Et au final, je l'ai mis dans un tiroir avec mes palettes de poudre. Et puis je l'ai laissé en me disant, de toute façon, ça c'est le truc qui ne sert à rien. T'as payé ça une blinde. En plus, tout le monde se l'arrachait. T'as empêché quelqu'un de l'acheter. Et d'être complètement amoureuse de cette palette alors que toi, tu la détestes. Donc je l'ai prise, je l'ai mise dans mon tiroir et j'ai fait, ok, on la ressortira. Et je l'ai emmenée en vacances cet été. Et... j'ai fait des combos. Ça sur mes yeux, le soir, ça sur mon teint et la palette. Et les trois matchs, super bien. Ça fait un petit maquillage léger, sans prise de tête, qui m'a pris 10 minutes. Et c'est parfait. Voilà. Et depuis, j'adore cette palette. J'adore me maquiller avec parce que elle remplit tout ce que j'aime. Elle amène un côté brillant à ma peau, un côté... alors brillant pas friteuse de la fille, elle a une peau grasse à mort. Elle apporte du glow, elle donne l'aspect de ma peau en mieux. Avec voilà, une pointe de bonne mine là, une pointe de blush là, enfin une pointe de bronzer là, et puis le tout, un coup de poudre illuminatrice qui fait fouf, et c'est parfait. Et franchement, je suis super contente de l'avoir acheté du coup. Voilà. Ça, c'est... ces deux-là, c'est pas des coups de... enfin, c'est des coups de cœur sans lettres. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ces produits. Je sais pas si je les rachèterai quand ils seront terminés. En même temps, j'en ai quand même pour une vie et puis là, j'en ai pour un moment. Parce que j'en ai très très peu. Mais voilà, c'est des produits que j'aime dans la marque. À choisir, c'est ces deux produits-là que j'aime le plus. Voilà. Bon, on va en venir au sujet qui fâche. Hein. On va en venir au sujet qui fâche. Lui. Ce fond de teint là, autant dire que c'était pas... c'était le fond de teint en quoi je fondais tous mes espoirs, mais vraiment tous mes espoirs.
J'ai vu tellement de revues sur ce fond de teint qui disaient qu'il était extraordinaire. Je n'ai pas vu une seule personne sur internet dire que c'était, sur YouTube dire que ce fond de teint n'allait pas. Alors ok, la plupart sont des ambassadrices de By Terry, mais j'ai vu très peu d'avis négatifs sur ce fond de teint. Les seuls avis négatifs que j'ai vus sur ce fond de teint, c'est sur le site Sephora. Et je me suis dit, c'est pas grave, tu l'achètes et tu verras. Bah, je l'ai acheté, hein. Alors, on voit plus parce que je l'ai secoué, mais voilà. Je me suis acharnée, hein. Mais acharnée, j'ai tout tenté. J'ai tenté avec toutes les bases possibles et imaginables que j'ai. Donc aussi bien pour peau sèche, peau déshydratée, peau grasse, enfin voilà, matifiante, pas matifiante, hydratante, qui apporte du glow, enfin la nana qui a fait 12 milliards et demi de tests. Il y a même un jour, je l'ai posé 3 fois. Je l'ai enlevé, remis avec une autre base, enlevé, remis avec une autre base, enlevé. Et le dernier test, hein, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres depuis, je l'ai mis avec ma base All Nighter de chez Urban Decay, avec lequel tous mes fonds de teint passent. C'est-à-dire que celle-là, je peux mettre n'importe quel fond de teint dessus, il se passe, enfin, ça bouge pas, ça migre pas, j'ai pas l'impression de ne plus avoir de fond de teint. Parce qu'en fait, moi, mon problème, c'est que mon fond de teint là, si j'ai pas une bonne base dessous, j'ai l'impression que j'ai plus de fond de teint à cet endroit-là. Voilà. Problème de la peau, mixte, hein, sauté. Voilà. Et ben, ce fond, alors ça arrive sur certains fonds de teint, mais plutôt en fin de journée. Celui-ci, je l'ai mis, donc avec ma base All Nighter de Urban Decay. Je suis partie de chez moi, je suis allée chercher ma maman, elle me dit « Ah, c'est marrant, t'es pas maquillée aujourd'hui ?» Si, je fais le dernier test du fond de teint By Terry. Et elle me dit alors, je dis bah, elle me dit « Mais t'en as pas mis là ?» Je dis bah si, en fait, j'en ai mis partout, j'ai pas tenté l'expérience de pas mettre de fond de teint là, non. Il tient pas, il est monstrueux sur ma peau, il n'apporte absolument rien, on a l'impression que j'ai pris 10 ans, il me ternit le teint, c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu ça, jamais vu un fond de teint qui me donnait l'air malade. Je vais vous en mettre une goutte sur la peau, sur ma main. Alors, vous allez voir, hein, il a un fini velouté, il a un fini tellement agréable sur la peau, tellement hydratant, tellement... Voilà, il a un poil clair avec ma teinte d'été solaire, enfin la nana qui s'est mis au soleil et encore je me suis mis à l'ombre. Il a une odeur que j'adore, mais que j'adore. Cette odeur, j'ai l'impression, comme je vous l'avais dit en story sur Instagram, ça me rappelle mon enfance. Les odeurs, vous savez, de parfums de nos grands-mères, mais pas... vous savez, ces odeurs rassurantes. Moi, cette odeur, elle me rassure, elle me fait du bien, elle me ramène à mon enfance. Mais ce fond de teint est une catastrophe monumentale sur ma peau. Alors, c'est ma peau, hein, je vous dis pas que ça peut pas marcher sur la vôtre. Je misais tant d'espoir dans ce truc. Et en fait, au départ, j'ai eu un gros a priori sur tous les produits parce que j'ai commencé par tester ça. Parce que c'était celui que je voulais tester en premier. Hein. C'était ça que je voulais. Je voulais tellement que ça fasse exactement le même effet que je voyais dans mes vidéos sur YouTube, là, de Nana. Bougez pas, j'enlève le fond de teint qui... Voilà. En fait, ce fond de teint, même quand il a séché, il rentre pas dans ma peau. Voilà. Je vous montre le parfait exemple. C'est-à-dire que là, le fond de teint, il ne pénètre pas dans ma peau, il reste en surface. Et moi, j'ai besoin qu'un fond de teint, il fasse corps avec ma peau pour pas qu'on ait cet aspect de truc posé sur la peau. Genre, je me suis maquillée à la truelle. Je sais pas si vous voyez l'idée. Et bah ça, c'est le problème de ce fond de teint. C'est-à-dire, alors je sais pas si c'est que j'ai eu un mauvais numéro, ou parce qu'il peut y avoir hein, des produits qui des fois sont défectueux. Je sais pas, il a tourné ou quoi. Alors l'odeur, non, parce que s'il avait tourné, je me dis l'odeur serait pas aussi agréable hein, sur ma peau. Parce que là, pour le coup, ça sent toujours. J'ai toujours l'odeur sur... Mais je n'ai plus de fond de teint. Et il ne pénètre pas dans la peau. Il reste en surface. Et ça, c'est quand même un gros problème. Parce que le fond de teint qui ne rentre pas dans la peau et que vous pouvez pas faire pénétrer à votre peau, vous avez toujours l'impression d'avoir une espèce de masque qui vous plombe le teint. Enfin, c'est... Je suis tellement déçue, quoi. J'attendais tellement de ce truc-là, quoi. C'était en plus, j'avais
trouvé la bonne teinte, il était parfait, c'était exactement ma couleur de peau. Donc j'ai le 300NN, c'est le neutral médium fer. Parfait au niveau de la teinte. Alors pas là parce que forcément je suis bronzée, mais quand je l'ai acheté j'étais pas bronzée, je l'ai acheté pendant le confinement. La livraison s'est très bien passée, il a pas traîné dans un hangar pendant 6 mois, enfin je l'ai eu la semaine où j'ai commandé, je l'ai eu, et bah, ça fait... Alors là je l'ai pas retouché de l'été, hein. Je vous cache pas, j'ai abandonné, mais mes derniers essais datent de début juillet, avril, mai, non c'est mai, juin, juillet, 3 mois à le tester, à pas comprendre le concept, à pas comprendre pourquoi ce fond de teint ne pénètre pas dans ma peau. J'ai tout essayé, hein, au doigt, au Beauty Blender, à l'éponge spéciale by Terry, qui se veut vendue avec le fond de teint pour que tout soit optimal. J'ai essayé au pinceau, j'ai essayé avec une houppette, j'ai essayé avec tout ce qui pouvait être. Rien, il n'y a rien à faire, il ne rentre pas dans ma peau ce fond de teint, c'est un truc de dingue. Je comprends pas. Alors ça c'est une déception mais monumentale. Je le jette pas. Parce que voilà, maintenant il est acheté donc j'irai peut-être un jour au bout. Alors je pense pas parce que je sais pas combien de temps il a de... Ah bah il y a pas. Ils disent pas au bout de combien de temps tu le jettes. Là si, 2022. Ah oui non mais attends, je l'ai ouvert. Bon j'en sais rien. Donc je pense que je n'irai certainement jamais au bout, mais de temps en temps je le mets. Voilà, sans aucun espoir de quoi que ce soit. Alors peut-être que c'est un fond de teint qui me va pas sur les périodes. Peut-être que cet hiver, il faudra que je le teste et qu'il ira parfaitement sur ma peau cet hiver, je sais pas. Enfin, en tout cas, là, pour l'instant, voilà. Il est dans mon tiroir et c'est tout. Donc, si on devait faire un récap, on va s'éloigner de nouveau, hein. Voilà. Si on devait faire un récap des produits, alors bon, le mascara, je l'ai pas testé, celui-là. Le gloss, il est bien, mais il est pas ouf. Voilà. Là, je l'ai encore sur les lèvres. Je le mets, parce que je l'utilise. Alors c'est pas un gloss, c'est un baume à lèvres, hein. C'est pas tout à fait pareil. Ça a pas cet effet extrêmement brillant. Il est bien, mais ça je rachèterai pas. Voilà, ça c'est clair. Les ombres à paupières sont sympas, sont vraiment chouettes. En tout cas celle que moi j'ai, qui est la bronze moon, est très chouette. Mais pour le prix, je rachèterai pas non plus. Ça, j'aime bien. Avec ma crème, tout seul, je suis pas hyper fan, je suis pas fan du tout du concept des économies sur le contenant. Voilà, je trouve ça un peu dommage qu'on ait pas le... Enfin, le concept de ce produit c'est d'être vaporisé et après d'être appliqué sur le corps. Bah là on n'a pas le vapo, donc concrètement... sur ce type de produit, ils ont mis un format pompe qui coûte cher, qui est un format voyage, mais là sur le format voyage on met pas un spray, c'est dommage, voilà. Mais celui-là je vais l'utiliser. Celle-ci, bah, ça dépend des jours, il y a pas des jours elle l'aime et des jours elle l'aime pas, donc ça c'est bien, voilà. Mais véritablement, mes deux produits chouchous que j'adore et que je surkiffe, c'est ces deux-là. J'aime beaucoup cette palette que j'ai détestée, mais je pense que voilà, je pense que vous comprenez. Je sais pas si vous comprenez quand il y a un produit que vous avez détesté dans une marque, vous avez du mal du coup derrière. Et moi c'est vraiment ça, le fond de teint je l'ai détesté. J'ai pas d'autres mots. Je vais pas faire semblant et vous vendre du rêve en disant ouais non mais bon. Non, il y a rien qui fonctionne. Il a pas de couvrance, il pénètre pas ma peau, il me donne 10 ans de plus, on a l'impression que la seule chose que j'aime dans son teint c'est l'odeur. Bon, alors je peux me badigeonner le corps du fond de teint pour avoir l'odeur sur moi, mais enfin bon, l'intérêt n'était pas extraordinaire. Donc voilà, donc vraiment j'ai eu du mal à m'approprier les autres produits et à les découvrir et à les aimer, dans la mesure où j'ai tellement pas aimé le produit en fait pour lequel je passais commande. Parce que vraiment au départ la commande je le passais pour le fond de teint et derrière j'ai rajouté ça parce qu'elle était revenue en stock et que du coup tout le monde en parlait. Mais c'était vraiment pour pour le fond de teint. Et de me dire mince, bah si tout le reste est pareil. Et effectivement je me suis mis des a priori tout de suite en disant ouais de toute façon le fond de teint c'est de la merde, le reste c'est pareil. Alors c'est pas de la merde, c'est que je l'ai pas aimé. Donc j'ai détesté le fond de teint, donc tout le reste ça va être pareil. Et j'ai eu du mal à m'approprier ces produits. Et donc voilà.
maintenant, j'avoue, aujourd'hui, après plusieurs minutes de vidéo, que je surkiffe ces 2 produits et que ces 2-là, bon alors ça c'est une édition limitée, elle ne se trouve plus, hein, mais vous avez les mini, celles qui sont les 4 là mini, vous les avez en gros format. Alors elles sont relativement chères, hein, mais voilà, je vais l'utiliser, je vais aller au bout de cette palette, je sais pas, peut-être que dans 10 ans on fera une vidéo ensemble et tout ça. Ça y est, je suis arrivée au bout. Non mais parce qu'elle est quand même, il y a quand même 2,3 grammes par fard. Donc il y a quand même de quoi faire, hein. Vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé et j'ai pas commencé à creuser les roses. Je vous montre. Vous voyez, je l'ai bien utilisé cet été et j'ai pas encore creusé les... Si, celle-ci. Si vous regardez bien, par rapport aux autres, c'est celle que j'ai creusée le plus. Voilà. Donc voilà, donc pour moi c'était hyper important de faire ce retour puisque on avait fait un live. Ouh, capillairement il y a eu un problème. On avait fait un live sur Instagram où je vous avais ouvert le colis avec vous et je vous avais dit ouais je vous ferai un retour, je vous dirai ce que j'en pense et voilà, c'était important pour moi de vous faire ce retour parce que effectivement bah voilà, je voulais vous dire ce que j'en pensais et est-ce que vraiment ça valait le coup. En termes de prix, on est quand même sur du haut de gamme. J'avais eu... Alors, moi je sais que quand j'avais commandé, j'avais eu moins 25% sur tout mon panier. Heureusement, hein, parce que j'aurais pas acheté tout ça sinon. Mais heureusement, voilà. Aujourd'hui, il y a des produits que j'aime. Il y a un produit que je n'aime pas du tout, mais du tout, que je comprends pas. Et... c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, hein, on parle d'un fond de teint, hein, c'est pas non plus le truc voilà, démentiel. Mais je voulais quand même vous en parler, vous faire mon retour. Pour celles qui m'avaient dit, ah bah tu me diras ce que tu penses du fond de teint, je sais que ma soeur m'avait dit, tu me diras ce que tu penses des produits, parce que éventuellement, moi je les commanderai peut-être, ou ce genre de choses. Voilà, il y a des produits qui font les mêmes choses, qui ont les mêmes retours, je pense, alors c'est pas exactement les mêmes produits, mais si on prend les ombres en stick, voilà, des poudres lumineuses, il n'y a pas que By Terry. Après moi j'aime, mais voilà, il n'y a pas que By Terry et par rapport au prix, voilà, moi il y a des choses que je rachèterai pas. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, hein, dites-moi en commentaire si vous avez testé les produits et peut-être que le fond de teint. Alors oui, tenez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez testé cette gamme et que vous avez rencontré soit des soucis mais que vous avez réussi à trouver quelque chose, une base ou je sais pas, quelque chose qui match avec les produits, notamment le fond de teint. Je serais super curieuse. Si ça vous est déjà arrivé aussi avec des produits qui tout le monde en parle et vous comprenez pas pourquoi ça ne marche pas avec vous. Mais moi c'est ça, c'est que tout le monde parle de ces produits, je me dis pourquoi ça marche pas avec moi quoi. Alors j'ai pas une peau, en plus j'ai pas forcément de boutons. Il m'arrive d'avoir des boutons de temps en temps selon la période du mois et encore pas tous les mois. J'ai cette chance de pas avoir une peau spécialement marquée. Et je me dis j'ai pas besoin d'avoir une couvrance de ouf, mais même en n'ayant pas besoin d'une couvrance de ouf, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Voilà, donc si vous voulez m'aider, n'hésitez pas en commentaire à me dire, parce que peut-être que je trouverai la solution avec ce fameux fond. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, un tuto couture. Et puis évidemment des vidéos blabla, des stories sur Instagram, voilà. Bon je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite, je vous kiffe, prenez soin de vous, portez des masques. Je sais, c'est relou. Je sais, je savais que ça allait vous faire chier. Non mais sérieusement, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très très vite. Salut!